Bonjour, bienvenue pour ce live. Je ne suis pas là pour te modeler à mon image. C'est le titre de ce live d'aujourd'hui. Il y a quelques jours, je lisais sur Instagram un post hyper intéressant sur l'éthique des coachs, des accompagnants, ça abordait pas mal de sujets et ça m'a interpellée. Et cette personne, elle parlait aussi parfois de la limite entre le rôle d'accompagnante, de coach, de thérapeute et celui d'influenceur ou d'influenceuse. Parfois, la limite, elle est assez difficile à poser. Et puis parfois, il y a des gens qui ont un double rôle. Alors, il n'y a pas de jugement à avoir ou quoi que ce soit. Mais le risque, en effet, et c'est ce qui m'a plu dans ce message, et c'est ce qui m'a amené à réfléchir à tout ça et à avoir envie de vous partager sur ce sujet aujourd'hui, c'est qu'en effet, parfois, quand un coach ou un thérapeute ou un accompagnant qu'on suit sur les réseaux, etc., on partage beaucoup de nos vies en story, on partage beaucoup de nos objectifs, de nos rêves, etc., etc. Parfois, le piège, quand on se cherche un petit peu, quand on ne sait pas trop qui on est, c'est d'être happé un peu par des objectifs qui ne sont pas les nôtres, par des rêves qui ne sont pas les nôtres, par un mode de vie qui ne nous est pas propre. Et du coup, on va essayer de se frayer un chemin en, en copiant-collant, entre guillemets, euh, un mode de vie ou des idéaux, etc., mais qui ne viennent pas de nous, qui sont influencés par quelqu'un qu'on respecte, qui nous inspire, etc. Donc vraiment, c'est pour ça que je rappelle à chaque fois à chacune de mes clientes quand je fais une transmission ou un coaching que moi je ne suis pas là pour imposer les choses. Je suis là pour proposer, je suis là pour aider, pour accompagner, pour poser les bonnes questions, pour aller débloquer, pour aller chercher ce qui doit l'être, pour faire tout ce travail sur soi. Mais moi, je suis là pour que vous vous réveilliez, vous, en tant que sujet unique, et non pas pour vous modeler à mon image avec ma façon de penser, avec ma vision des choses, avec mes croyances, avec euh, ma vision de telle ou telle chose. C'est pas mon rôle. Puis en plus, enfin, ça n'aurait pas de sens. Coucou Camille. Moi, j'ai ma propre vie, ma propre vision des choses, mes propres rêves, ma propre stratégie pour ma vie, ma propre vision des choses, mes valeurs, etc. Vous, vous avez chacune les vôtres aussi. Moi, je suis là pour vous aider à les révéler, à les mettre en avant pour que vous puissiez vous créer cette vie sur mesure, mais pas du tout à vous imposer, à vous dire regardez, moi je pense ça, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche, donc tu dois venir copier-coller ce fonctionnement parce que sinon tu ne vas pas y arriver. Pas du tout. Au contraire, euh, quand vous prenez un coaching, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, autorisez-vous à prendre ce qui est bon pour vous et à laisser ce qui ne l'est pas, c'est pas grave. C'est pas parce qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord que le programme ne va pas vous apporter, que le coaching ne va pas vous apporter, que le coach n'est pas bien, etc. Au contraire, moi, les programmes que je suis, il y a des choses que je prends parce que ça me fait écho, ça m'appelle, c'est pour moi. Et puis, il y a des choses que je laisse parce que je m'y retrouve pas et c'est pas grave. Ça ne remet en rien en cause ni mon engagement, ni la qualité du coach parce que c'est pas ça, c'est vraiment ce que moi j'ai à prendre et ce que je vais en faire de tout ça. Donc surtout, autorisez-vous toujours à avoir cet esprit critique et à garder votre identité qui vous est propre et à ne pas vous perdre dans l'autre. Et c'est vrai que parfois, quand, euh, quand on part, enfin moi je le fais pas beaucoup parce que je n'ai pas encore vraiment cette habitude, comme je vous disais, de partager sur les réseaux sociaux ma vie privée. Je le fais aussi, comme je vous le disais, parce que ça me fait aussi un journal de gratitude, mais ça peut être vraiment un plaisir aussi de partager et de montrer qu'il y a des choses qui sont possibles, de se faire plaisir, etc. Mais ne vous laissez pas happer là-dedans en ayant des objectifs qui ne sont pas les vôtres. Moi, ça m'est arrivé et ça arrive encore au niveau professionnel, où là, je prends conscience que je me suis prise dans des objectifs qui n'étaient pas les miens, pas du tout. Et du coup, forcément, ça crée quelque chose qui ne fonctionne pas puisque ce n'est pas moi. Dans des fonctionnements
qui ne sont pas les miens. Du coup, ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas moi, etc., etc. Donc, à chaque fois, rappelez-vous à quel point il est important d'être à votre écoute, à vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce que vous désirez. Vous savez ce que vous avez envie de mettre en place. Vous savez que cet accompagnement, il va transformer votre vie. Peu importe que vous preniez pas tout, peu importe que vous soyez pas d'accord avec tout. Au contraire, c'est ça qui fait la richesse aussi d'un accompagnement. C'est de pouvoir apporter, dire, ok, bah, tu sais, moi je fonctionne comme ça et c'est extraordinaire. Donc, surtout, ne perdez pas votre identité sous prétexte que c'est quelqu'un qui influence sur les réseaux ou que c'est quelqu'un qui a plein de likes, etc., etc. Gardez votre identité. Euh, je ne suis pas là pour influencer sur vos vies ou vous inspirer un mode de vie qui n'est pas le vôtre. Je suis là pour vous aider à transformer votre vie à votre image, au service de vos désirs à vous. Et ça, pour moi, ça fait toute la différence. Et c'est important pour moi de vous le partager et de vous partager, de vous parler de ça aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous fait écho, si vous vous reconnaissez un peu dans cette idée parfois de se laisser happer ou de se perdre dans un mode de vie ou des objectifs qui ne sont pas les nôtres et du coup de se dire mince, je suis complètement perdue. N'hésitez pas à interagir et ce sera un plaisir pour moi de vous répondre après. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Salut! Ah, je lis Camille avant de partir. Moi, j'ai décidé de me faire aider pour faire un travail sur moi et apprendre à connaître aussi et un objectif qui m'attend. C'est tout à fait toi. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est la vie que tu veux créer toi, avec tes propres désirs à toi, avec tes propres valeurs à toi, avec tes propres kiffs à toi. Et c'est ça qui est important. C'est ça, se révéler et se créer une vie sur mesure. C'est pas prendre les objectifs de quelqu'un d'autre sous prétexte qu'elle a beaucoup d'argent ou sous prétexte qu'elle a de l'influence ou sous prétexte que ceci ou que cela. Non, qui tu es toi, c'est ça. C'est ça qui fait la richesse du monde. C'est notre identité à chacun et chacune. C'est notre... ouais, c'est ça, c'est le fait d'être... C'est notre unicité à tous qui fait que quand on se rencontre, c'est extraordinaire. Parce que si on avait tous envie de vivre la même vie, si on avait tous les mêmes pensées, tous les mêmes croyances, tous la même vision des choses, ce serait, à mon sens, terrible. Donc merci pour ton partage, Camille. Je te souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Salut!